Je vais lire un passage, juste une phrase, de Matthieu 12 au verset 30. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il a dit ces mots parce que les pharisiens et d'autres sont allés jusqu'à dire qu'il chassait les démons par le prince des démons. Ils frôlaient le blasphème contre le Saint-Esprit. Ils insultaient le Saint-Esprit. Parce que c'est par le droit de Dieu que le Seigneur a chassé les démons. Jésus a dit donc, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons cet après-midi pour ta parole. Que cette parole soit au fond de nos cœurs. Je te demande de parler dans les cœurs et les consciences par ton esprit. Seigneur, sauve, guéris, baptise du Saint-Esprit. Touche toutes les personnes qui vont écouter le message par l'Internet aussi. Nous te demandons de bénir toutes les personnes qui regardent, qui écoutent, parlent dans leur cœur et leur conscience. Aide-les à être plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Comment être avec le Christ? Je crois que la clé se trouve dans Jean 14, à partir du verset 15. C'est lié à l'obéissance au commandement du Christ. C'est lié à un amour sincère et réel pour le Seigneur. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Quelqu'un qui était contre l'idée, la doctrine de la Trinité a fait la remarque un jour, mais il n'y a pas 3 trônes au ciel. J'en ai vu qu'un seul trône. En fait, il n'avait qu'à lire un peu plus loin. La Bible dit qu'il y avait 24 autres trônes pour les anciens. Mais quand il s'agit du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est partout. Il est omniprésent. Et son trône, c'est dans notre cœur. Il établit son trône dans le cœur de tout vrai croyant. Et il ne sera pas sur un trône au ciel. Il est esprit et il sera en nous éternellement. Vous savez, la divinité, ça nous dépasse. Il faut le dire. Vous pouvez parler de Trinité, vous pouvez être Jésus seul, vous pouvez être ceci, cela. Honnêtement, je crois que tout le monde se trompe, quelque part. Parce que notre cerveau ne peut pas saisir la réalité. Dieu est au-dessus de nous.
Ses voies sont au-dessus de nos voies. Et nous ne pouvons pas pleinement saisir la réalité. Mais Dieu utilise les termes Père, Fils, des termes que nous pouvons ressentir dans nos cœurs pour nous aider à accepter son amour. Ce qui est indispensable pour être avec le Christ, c'est que nous devons l'aimer, tout simplement. Et ceux qui l'aiment garderont ses commandements. Point. Celui qui ne l'aime pas ne va pas les garder. Je crois à l'idée de la Trinité. Je ne crois pas forcément à toutes les définitions de la Trinité. Parce que finalement, j'ai l'impression que tout le monde a une idée différente à cet égard. Ce que moi je vois dans ce chapitre, si vous lisez du verset 15 jusqu'au verset 26, c'est qu'on ne peut même pas connaître le vrai Dieu, à moins d'avoir une expérience réelle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Celui qui garde les commandements du Christ vont recevoir le Saint-Esprit. Jésus va prier le Père, le Saint-Esprit sera envoyé, il va entrer en nous, il sera éternellement en nous. De la même manière, quand on lit plus loin, au verset 21, il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Encore plus loin, au verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Tout cela est possible grâce au Saint-Esprit. Parce que, selon d'autres passages dans la Bible, Dieu le Père est au ciel. Jésus-Christ est au ciel. Et d'ailleurs, dans Hébreux chapitre 10, la parole dit qu'il ne va plus descendre sur terre jusqu'à ce que ses ennemis ne deviennent son marchepied. Il y a un moment précis dans la prophétie où Jésus va revenir chercher les vrais chrétiens. Il va descendre, mais les vrais chrétiens seront enlevés pour le rencontrer dans les airs. Il ne va jamais revenir avant ce moment-là. Il y a de faux prophètes qui enseignent qu'en fait, ils sont Jésus dans la chair. Non, Jésus ne va jamais revenir dans une autre forme avant qu'il ne revienne établir son royaume sur terre. En tout cas, jusqu'à ce qu'il enlève son Église. Il y a cela à dire en premier, donc. Impossible d'avoir une relation réelle avec Dieu si vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit qui est partout, qui entre en nous et qui est lié au Père et au Saint-Esprit, et au Fils plutôt. Le Père et le Fils nous visitent. Jésus a dit encore autre chose. Sa présence
qui vient par le Saint-Esprit se manifeste davantage quand nous sommes assemblés en son nom. Il a dit, là où il y a 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Il n'est pas physiquement au milieu de nous, mais par l'Esprit, il est un avec l'Esprit, il est un avec le Père. Il est là. Vous savez, il y a des gens qui poussent les gens à quitter leurs églises, bâtiments. Je vois ça sur l'Internet. Il y a des gens qui veulent que les gens se réunissent uniquement dans les maisons. C'est pas biblique. Ce n'est pas mauvais d'avoir une église de maison. Si vous avez l'intention de faire le maximum pour gagner des âmes, soit vous commencez d'autres églises de maison, toujours gagnant des âmes, ou vous prenez un bâtiment où il y a plus de place pour recevoir plus de monde. Mais prêcher contre des églises bâtiments, ça n'a aucun sens. L'église primitive, il faut ne pas oublier que cette église était persécutée. Ils étaient obligés de se réunir dans les maisons au départ, mais ils allaient tous les jours au temple. Mais le temple a été détruit en l'an 70. À partir de là, ils ont évangélisé partout. Ils étaient souvent dans les maisons et ils ont commencé à avoir des bâtiments aussi. Il n'y a rien de mauvais avec le fait de se réunir dans un bâtiment où on peut recevoir plus de monde. Mais ce qui est important, c'est d'être assemblés véritablement au nom de Jésus et selon les enseignements du Nouveau Testament. Nous avons malheureusement énormément de gens qui commencent à enseigner, qui n'ont jamais été choisis par le Christ pour le faire, qui n'ont pas la sagesse ou l'intelligence pour le faire. Ils ne sont pas poussés par le Saint-Esprit à le faire. Il y a des règles dans la Bible établies par les apôtres qui étaient loin du Saint-Esprit. Tout le monde ne peut pas enseigner. Tout le monde ne devrait pas enseigner. Tout le monde devrait témoigner, chercher à sauver des âmes. Nous recevons le Saint-Esprit dans ce sens. Mais il y a des conditions pour être responsable des églises. Il y a des conditions pour être diacre. Tout le monde ne peut pas avoir ses places. Jacques a dit au chapitre 3 qu'un grand nombre ne se mette pas à enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement. Je l'ai dit dans la première réunion ce matin, que sur l'Internet, il y a tout le monde et son cousin qui essaient d'enseigner. Et c'est de l'anarchie. Ce sont des outrages, souvent. Tout le monde veut avoir raison. Et la Bible dit dans Jacques 3 qu'un zèle amer est diabolique. C'est diabolique. On doit utiliser beaucoup de sagesse quand on enseigne. Et on doit rester dans la saine doctrine. On n'invente pas des choses. Je parlais avec quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent tout un nom de soi-disant démons. La Bible n'en parle pas du tout. Mais ils ne connaissent pas du tout les commandements du Christ. Il y a des gens qui ont inventé toutes sortes d'idées, toutes sortes de noms,
pour les soi-disant démons qui existent. Et ce ne sont que des fables. Ce ne sont que des mensonges. Vous savez, il y a des gens qui se disent anciens sorciers, anciens ceci et cela. Même leurs témoignages sont faux. Et malheureusement, énormément de chrétiens sont naïfs et se laissent avoir par des mensonges. N'acceptez jamais quelque chose qui n'est pas dans ce livre. Rien. N'ajoutez pas à ce livre. Ne retirez rien du Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament est la parole du Christ. Parce qu'il avait dit qu'il enverrait le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit enseignerait ses apôtres le reste de ses commandements. Et ils ont mis le reste de ses commandements dans le Nouveau Testament. Et personne ne peut ajouter à cela. Personne ne peut ajouter à la prophétie de l'Apocalypse. Jean a dit dans 2 Jean, chapitre 1er, verset 9, « Si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine du Christ, mais va plus loin, cette personne n'a point Dieu. » Jude dit, dans Jude, chapitre 1er, versets 3 et 4, que rien ne peut être changé. Celui qui change, qui ajoute, qui ne reste pas dans cette doctrine, est déjà jugé. Les gens se condamnent en enseignant des choses qui ne sont pas dans la Bible. Paul l'a dit aussi dans Galates, chapitre 1er. Selon 1 Corinthiens 15, les premiers versets, on n'a même pas le droit de changer les termes utilisés par les apôtres pour présenter l'Évangile. Il y a des gens qui inventent toutes sortes de choses qui ne correspondent pas du tout avec ce que la parole du Christ nous enseigne. Le diable veut nous égarer. Il veut nous éloigner de la communion avec d'autres chrétiens. Il y a énormément de gens qui, à cause d'un petit problème, au lieu de régler le problème, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 18, comment régler un problème avec un autre chrétien? Il faut parler avec la personne en privé. Si la personne vous a offensé, ou si vous croyez que la personne a péché, peut-être même péché contre vous, ou peut-être contre quelqu'un d'autre, en privé, vous voyez la personne, vous essayez de régler le problème correctement. Si ça ne marche pas, il faut essayer de nouveau, avec 2 témoins. Et si ça ne marche pas, il faut parler aux responsables de l'Église, qui seront obligés de trancher. Si une personne ne veut pas être réconciliée ou régler le problème, les responsables de l'Église doivent décider de demander à la personne coupable de partir de l'Église carrément. Nous ne pouvons pas avoir des divisions, des querelles dans le contexte de l'Église locale. Jésus a dit, par ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Celui qui ne manifeste pas l'amour du Christ ne peut pas rester dans l'Église du Christ, ne peut pas rester avec le Christ du tout. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse.
Comment être avec le Christ? Selon Romains chapitre 8, c'est en nous laissant conduire par son esprit. C'est l'esprit du Christ qui nous libère du pouvoir du péché. C'est l'esprit du Christ qui nous dirige vers les âmes en détresse, les âmes qui peuvent se convertir. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rende aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba, c'est l'araméen qui signifie Père. Il semblerait que Jésus avait l'habitude de parler en araméen plus que dans les autres langues. Il a parlé en araméen quand il était sur la croix. Il disait souvent « Père » en disant « Abba » en araméen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est appelé l'Esprit du Christ et l'Esprit de Dieu. Toutes les manières de Jésus-Christ est appelé Dieu par le Père. Il est sorti de Dieu. Et il est le reflet et l'image du Père. Être avec Christ, c'est avoir son esprit en nous. C'est continuer à marcher selon son esprit. C'est être à l'écoute de son esprit. Car Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Elles me suivent. Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes, il avait dit. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la victoire sur tout péché. Il est là pour nous diriger auprès des âmes qui pourront se convertir. Dieu ne veut pas travailler uniquement par des pasteurs, des évangélistes, des missionnaires. Il veut gagner des âmes au travers de chaque croyant. Si tous ne sont pas appelés à enseigner des choses en profondeur, tous sont appelés à gagner des âmes. Il veut aussi accomplir des miracles au travers de vous. En tout cas, dans Jean 16, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront leurs mains aux malades. Les malades seront guéris. Quelqu'un m'a demandé il y a quelque temps, mais est-ce que nous pouvons imposer nos mains aux personnes malades? J'ai dit oui, absolument. Surtout, il ne faut pas attendre une réunion. Si vous avez un enfant à la maison malade, il faut lui imposer les mains et prier au nom de Jésus-Christ. Si vous avez quelqu'un qui ne peut même pas venir à l'église, n'attendez pas
pour qu'un pasteur ou quelqu'un d'autre vienne, peut-être qu'il pourra venir plus tard, mais priez tout de suite vous-même pour les personnes. Ce sont des signes qui devraient accompagner tous ceux qui croient. Amen. Comment être avec le Christ? Il faut vraiment être à l'écoute de l'Esprit, de son Esprit. Dieu a parlé à Ézéchiel, le prophète, en disant qu'il devait être à l'écoute. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand j'ai dit aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Nous n'avons pas le droit de rester dans le silence quand nous sommes en contact avec des personnes qui vont périr à cause de péché, parce qu'ils ne connaissent même pas la voie de la vérité en Christ. C'est à nous de les avertir de sa part, mais avec une parole précise. Dieu peut nous donner une parole précise pour la personne. Une parole qui touchera son cœur, qui changera sa vie. Être avec le Christ, c'est être prêt à aller jusqu'au bout du monde. Parce que Jésus, il va jusqu'au bout du monde. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais attention, n'y allez pas si le Seigneur ne vous a pas appelé. Être ouvert pour écouter sa voix. Il faut avoir la capacité, il faut avoir l'approbation de l'Église, du Saint-Esprit qui se manifeste dans l'Église. Il y a beaucoup de gens qui sont allés dans certains endroits sans avoir l'approbation de l'Église. Je parle de l'Église locale. Je pense même à quelqu'un dans notre Église il y a des années qui se croyait missionnaire appelé à faire ceci. Moi, je l'ai averti, j'ai dit, mais ça ne marchera pas. C'était une femme et elle est allée dans un autre pays. Elle a failli ne pas en sortir. Elle a failli être violée. Et elle n'a jamais accompli ce qu'elle voulait accomplir, loin de là. On doit être vraiment conduit par le Saint-Esprit. Et si c'est vraiment le Saint-Esprit qui conduit les responsables et les autres chrétiens dans l'Assemblée, vont approuver la chose. Le Saint-Esprit va leur témoigner que c'est vraiment de Dieu ce que la personne veut faire. Dans 2 Corinthiens, je vais terminer avec ce passage, 2 Corinthiens au chapitre 5. Au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout doit changer dans votre vie. Si vous donnez votre cœur au Christ, il y a absolument tout qui doit changer. Votre manière de penser, parler, agir, réagir. Et notre but dans la vie, c'est
être comme Jésus en toutes choses. Verset 19, la Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ne soyez pas un simple spectateur. C'est biblique de venir et d'être fidèle aux réunions de l'Église. Mais le Seigneur veut que nous soyons actifs, que nous soyons en train de veiller les uns sur les autres, que nous cherchions les âmes, que nous fassions tout pour atteindre tout homme sur terre avec le message de l'Évangile. Je ne sais pas où certaines personnes cherchent leurs idées. Il y a des gens qui pensent qu'on peut donner ou ne pas donner. Quand Jésus-Christ appelait souvent les gens à tout donner, il a dit que pour être un vrai disciple, il fallait renoncer à tout ce qu'on possède. Si le Seigneur ne nous appelle pas à partir comme missionnaires, nous devons soutenir les missionnaires. Je faisais allusion à cela dans un autre message. Je suis content que j'étais élevé dans une église qui n'enseignait pas uniquement le principe de la dîme, mais qui poussait les gens à croire pour des choses extraordinaires. C'est-à-dire que Dieu pouvait les faire prospérer s'ils avaient l'intention de faire avancer le royaume de Dieu. Vous savez, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des pièges, selon 1 Timothée 6. Mais celui qui veut prospérer avec l'idée de gagner des âmes, de soutenir les missionnaires et d'aider les pauvres, celui-là ne tombe pas dans des pièges. Il y a une différence, une grande différence. Et Dieu nous tient responsables de prospérer. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 28. Paul a dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qui travaille bien avec ses mains, faisant ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Les âmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ sont dans un besoin terrible. Ceux qui n'ont rien à manger sont dans un besoin. C'est à nous d'aider les deux. C'est à nous de faire le maximum. L'église dans laquelle je me suis converti poussait même les enfants à l'école du dimanche à donner chaque dimanche 1/10 de ce qu'ils avaient pour l'église locale et plus, selon leur cœur, pour soutenir des missionnaires. On avait même les photos des missionnaires et tout le reste. Et dans notre église et dans plusieurs églises dans notre État, les chrétiens signaient et faisaient une promesse qu'ils allaient donner telle et telle somme si Dieu les aidait à prospérer. Et plusieurs églises donnaient plus d'1 million par an, en plus que les dîmes pour l'église locale.
Je ne sais pas combien en tout notre Église a donné, mais je sais qu'elle a donné pour qu'il y ait une Église aux Philippines de 10 000 places, qui est remplie toujours. Nous avons aidé une Église au Brésil qui a 3 000 places. Plusieurs endroits, il y a de grandes églises, parce qu'il y avait des gens qui se sont engagés pour donner. Je vous ai parlé dans une de nos églises de l'autre côté de la ville de Détroit. Il y avait le frère Le Tourneau, c'est un nom français. Il a écrit, et je vous encourage à lire son livre, vous pouvez le commander par Amazon. Il y a peut-être quelques librairies chrétiens qui l'ont. Il a écrit le livre « Dieu dirige mes affaires ». Le Saint-Esprit l'a poussé à faire un pas par la foi, de ne pas donner uniquement la dîme, mais il a commencé en donnant 20% au lieu de 10%. Il a été béni, et donc il a donné 30, 40, 50, 60. À la fin, il a donné presque tout, 95%. Il ne cherchait pas à s'enrichir personnellement, mais il voulait bénir les autres. J'ai travaillé aussi avec un pasteur qui n'a jamais accepté un salaire de l'Église. Il a toujours travaillé et il est devenu multimillionnaire. Il a aidé des églises qui sont énormes. Et son fils, et il était pasteur d'église, mais le Seigneur lui a mis à cœur de travailler parmi les jeunes, les enfants. Tous les samedis, ils enseignent les jeunes dans la ville de Pontiac, au Michigan. Et ils ont des cars, ils cherchent les enfants. Ils ont 1500 enfants tous les samedis qui sont enseignés. Et tout cela est soutenu par des gens qui donnent en plus qu'elle a dit. Dieu peut nous faire prospérer. Mais il ne faut pas avoir l'idée de s'enrichir soi-même. Il ne faut pas faire comme beaucoup d'autres qui veulent vivre comme des rois ici-bas. C'est pas anti-biblique de vivre bien, mais vivre dans le très grand luxe avec l'argent du Seigneur, c'est du n'importe quoi. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6, verset 19, de ne pas s'amasser des trésors sur terre. Quand on donne, on s'amasse des trésors dans le ciel pour l'éternité. Oui, je suis reconnaissant pour mon pasteur et pour les responsables de l'époque. L'Église a changé d'adresse 3 fois. Ils ont fait construire des églises 3 fois. Mais déjà, dans l'église où j'étais à l'époque, il y avait la grande salle qui était assez grande pour presque 2000 personnes. Et il voulait que tout soit enseigné pleinement. Donc on a fait construire 5 étages de bâtiments pour que chaque âge ait un endroit et des responsables. Et tout cela était avant le culte. Pour tous les âges, tous recevaient un enseignement approfondi. Ça coûte énormément d'argent, mais le Seigneur a béni pour que cela arrive. Moi, je prie que dans les églises en France, que le Saint-Esprit nous pousse à
à donner de la même manière. Dieu peut nous aider si nous voulons vraiment faire avancer son royaume. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons être avec toi. Nous voulons nous assembler avec toi. Nous voulons être conduits par ton esprit. Nous voulons marcher selon tes commandements. Nous voulons avoir la victoire sur tout péché. Et nous voulons te suivre afin de gagner des âmes. Seigneur, donne-nous cette foi biblique. Donne-nous la capacité et la force de t'obéir en toutes choses. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe, si c'est votre désir de servir le Seigneur ainsi. Élevez votre main vers le ciel en disant, Seigneur, je veux faire toute ta volonté. Je désire la plénitude de ton esprit. Sers-toi de moi. Le Seigneur voit vos mains. Père Céleste, bénis chacun. Remplis tous du Saint-Esprit. Que nous soyons tous guidés par l'Esprit. Que ton nom soit toujours élevé, glorifié, par des signes, des prodiges, des miracles. Qu'il n'y ait rien dans nos vies, dans nos cœurs qui pourrait bloquer cela. Donne à chacun une pleine délivrance, une pleine victoire sur tout péché. Au nom de Jésus-Christ, je vous invite à vous lever. Si vous avez besoin d'un miracle dans votre vie, dans votre corps, dans votre famille, dans vos finances, élevez vos deux mains vers le ciel et nous allons terminer par la prière. Prions pour vous dans ce sens. Père, tu connais chaque personne ici. Tu connais les problèmes de chacun. Tu peux nous faire réussir dans tous les domaines. Tu peux nous montrer exactement comment faire pour être prospère. Tu peux nous montrer comment gagner des âmes. Tu peux nous montrer exactement comment être victorieux en tout temps. Seigneur, touche les personnes malades, guéris-les à l'instant même. Seigneur, tu peux solutionner les problèmes dans les foyers, les problèmes de finances. Tu peux donner des idées pour gagner plus, ou même tu peux ouvrir une porte pour un autre travail. Qu'il n'y ait personne sans travail. Que tous trouvent un bon travail. Et que tous t'honorent en soutenant ton œuvre. Et les gens dans le besoin. Remplis-nous d'amour. Délivre-nous du monde avec sa convoitise et son orgueil. Que nous ne soyons pas, que nous n'ayons pas le désir pour les choses du monde. Que nous puissions vraiment oublier ces choses et faire tout pour accomplir ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.